Salut, bienvenue sur testmonrunning.com. Alors j'ai la capuche parce que ça pèle un peu. Bon, je me suis arrêté aussi, donc là forcément avec l'humidité et la transpiration, forcément bon, le temps est humide. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, est-ce que je peux tourner quand... Wonderful. Alors voilà, un petit vent qui est traître. Ça, quand derrière on arrive avec l'humidité, plus de l'humidité déjà dans l'air, ça calme un peu. Voilà. Alors aujourd'hui, je me suis remis aux 10 km, voilà, parce que je voulais à la base faire une course. Je vous avais dit dans l'épisode précédent, on va dire, que j'avais repris enfin mon certificat médical parce que blablabla, fin d'année, bon, voilà, le docteur était overbooké. J'ai appris en plus quand même blaireau, j'osais pas lui prendre la tête, d'autant plus qu'elle est médecin depuis peu de temps, mais elle est hyper compétente. Voilà, donc vraiment elle fait du super taf, que ce soit avec les petits ou même avec moi. Donc je ne savais pas, alors vous aurez un petit renseignement, c'est-à-dire que si vous faites un certificat médical avec un test d'effort, de toute façon vous avez l'obligation d'avoir un test d'effort qui est réalisé au cours de l'attribution du certificat médical pour la pratique, voilà, pratique sportive, pratique du running, en compétition en tous les cas, blablabla. Si ça fait moins d'un an que vous avez eu le rendez-vous avec votre médecin ou la personne habilitée à délivrer un certificat médical, que vous avez passé le test à l'effort. Donc le test, ce sont des 30 flexions et puis voir au niveau cardio comment vous récupérez. Donc moi, j'étais pas optimal, mais j'étais repassé sous la barre des 60 pulsations en 2 ou 3 minutes, je crois. Donc voilà, franchement, elle était hyper contente. Moi aussi d'ailleurs, moi aussi. Même si je descends entre 32 et 38, 32 plus maintenant, j'étais à 34 je crois. L'année dernière j'étais entre 34 et avec la fatigue, entre 34 et 38 pulsations minutes. Ce qui est bien pour un vieux de 44 ans, donc c'est quand même pas mal, hein. Et donc si jamais ça fait moins d'un an que vous avez eu l'attribution de votre certificat médical pour la pratique de la course sur route, je sais plus si on dit comme ça, je suis un vieux maintenant, course hors stade, donc course sur route, bref, le running en compétition, donc vous pouvez demander à votre médecin de vous laisser un certificat médical et passer au cabinet. Il n'y aura pas besoin de vous ausculter, vous téléphonez, vous envoyez un mail si vous l'avez, et basta. Et moi, en fin d'année, je voulais faire toutes les courses comme l'an dernier, les enchaîner parce que j'étais blessé, j'avais eu la blessure, c'était blessure iliotibiale qui fait bien douiller d'ailleurs. Après, j'avais eu, bon, après, ça m'avait pas trop embêté, mais enfin, ça piquait quand même. Le pouce qui était pété, enfin, pas le pouce, l'ongle qui était pété, qui faisait bien mal. Je me faisais un ongle incarné, j'ai mis 8 mois à m'en remettre quand même de cette saleté. Et au final, voilà, donc je voulais pas l'embêter. Sachez que si derrière, c'est moins d'un an, vous l'avez vu depuis moins d'un an, et surtout vous avez eu le certificat médical au bout de... Enfin, ça fait moins d'un an que vous avez eu le certificat médical pour courir en compète. Vous pouvez le demander par téléphone, en passant au cabinet ou en envoyant un mail. Voilà. Je me suis fait avoir. Je ne le savais pas. Si ça peut aider des personnes, bon, mais faites-le moi savoir en commentaire, ça serait sympa d'avoir un retour. Et que ça puisse dépanner. J'essaierai de faire des hashtags, je suis vraiment en retard là-dessus. Je vais reprendre toutes mes vidéos et je mettrai les hashtags et je mettrai tout ce qu'il faut en commentaire par la suite. Je précise bien par la suite. Donc là aujourd'hui, ouais, reprise des 10 km parce que je pensais qu'une... Alors, je vais peut-être faire une course dans une semaine, hein, peut-être. Ça va dépendre de... Vraiment là de la motivation. Pas de la flemme, mais de la motivation. Je veux pas faire n'importe quoi. Ça me ferait ouais, chier, ça me ferait vraiment chier de faire moins bien que l'an dernier, alors que l'an dernier, j'avais vraiment une bonne courbe ascendante et vraiment de très bonnes sensations de course. Même si ça pelait l'an dernier aussi. J'avais de très bonnes sensations de course et après j'avais passé une bonne journée. Voilà, c'était Le Pal Run, pour pas citer la course. Je la cite si. D'ailleurs, salut à vous et merci pour l'interview et l'avant-première mondiale, je peux le dire. Voilà, ils ont eu la course pour les jeunes. Allez-y, allez-y. Il y a une course le Pal Run et une course familiale où c'est 3 km ou 3 km et demi pour les plus de 10, à partir de 10 ans. Et course familiale, donc c'est plutôt sympa, plutôt sympa. Donc ça y est, elle a été faite. Et l'année dernière, c'était pas le cas, je crois. Et là, ils ont la distance
Alors l'autre c'est 9 km 6. Je pensais qu'ils allaient faire les 5 km. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est 9 km 6 la course. Je crois qu'il y a encore le semi-marathon, je suis étonné. Et donc la course familiale et jeune de 3 km et demi. Voilà, donc je suis étonné parce que donc moi je m'étais préparé pour faire 5 km. Clairement, je me suis dit ouais c'est cool, j'ai pas besoin de me prendre la tête à faire 10 km. J'en referai plus tard si je vois une course qui me plaît. Et j'étais parti sur 5 km, je m'étais dit nickel, je vais pouvoir m'arracher plus et pas besoin de préparer le 5 bornes. Et au final, le 5 km, eh ben non, ils n'ont pas abandonné apparemment le semi-marathon. Le 10 km, donc le 9 km 6 que j'avais fait l'an dernier, sous la barre des 48 minutes, je ne sais plus combien de secondes, bref, moins de 49 minutes. Donc elle y est toujours. Donc la course avec enfants, parents, la familiale, la zen, on va dire, elle y est. Donc cette année, ça y est, c'est la nouveauté. Par contre, ils n'ont pas viré la semi-marathon et ils ont mis la course de jeunes. Moi, j'aurais pensé qu'ils gardaient le semi-marathon, qu'ils rajoutent un 5 km et puis la course de jeunes, quoi. Bon, ça va peut-être venir à terme, peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, peut-être pour tester, mais c'est dommage. Donc moi, je me suis fait un peu avoir. Je suis pas allé vérifier sur le site et sur Facebook. Tant pis pour moi. C'est pas leur faute, c'est la mienne. Voilà, moi j'étais auto-persuadé d'eux. Donc voilà. Alors là, j'ai fait 20 minutes de sortie. D'ailleurs, Sophie, j'ai vu tes courses, tes entraînements. Excuse-moi de ne pas être venu plus souvent sur ton fait, même par Facebook ou par Strava. J'ai vraiment pas de vie. J'ai vraiment pas de vie en ce moment, mais vraiment depuis 2 mois, c'est une catastrophe, Thérèse. Euh, Fameuse championne de Gironde ou d'Aquitaine, je sais plus si c'était championne de Gironde ou d'Aquitaine dans ta catégorie. Enfin bref, elle fait des temps de malade. Là, je crois que sa dernière course, je crois qu'elle était troisième féminine. T'étais troisième féminine, je crois. Dis-le-moi dans les commentaires si tu me lis. Je crois que tu es arrivé troisième à la course de Saint-Selve, qui est avec des faux plats. Ouais, je crois que c'est du côté de Saint-Selve, par là-bas. Il me semble que c'est une course très tresse, on va dire. Et ouais, elle arrivait à 38 ou 39 minutes. C'est un temps stratosphérique, franchement. Chapeau bas, franchement, quand je te verrai, j'espère te voir un jour. Ça sera cool. Bon, les entraînements, j'ai intérêt de progresser parce que tu vas te faire chier avec moi, quoi. Et clairement, là, par rapport à avant, j'aurais été, voilà, j'aurais bataillé en 41 minutes et quelques, aux 10 km comme il y a 25 ans. Voilà, ça aurait été un peu moins chiant pour toi. J'aurais été en 30. J'étais à combien sur le 5 km? 18 minutes 49 ou 59, enfin bref, moins de 19 minutes aux 5 km. Là, pareil, tu te serais fait un peu moins chier, mais là, par contre, effectivement, là, je sors les rames, je sors l'ancre, je sors la grand voile et tout ce qu'il faut pour ralentir, et toi, derrière, ou devant, je sais pas, mais tu te prendrais la tête en disant, pff, ça rame. Bref, elle a fait un temps stratosphérique et j'avais vu un entraînement qui était pas mal. J'ai voulu le reproduire, donc voilà, ce que j'ai fait, j'ai voulu le tenter. Je me sentais bon, fatigué parce que je me suis couché tard la nuit dernière, 3 h du matin, je crois, ou 4 h. Bon, à chaque fois quand je dis ça, c'est que je m'endors sur le canapé. Alors moi, qui m'endors, je peux le compter sur les doigts d'une main. Je m'endormais jamais sur le canapé. J'ai dû m'endormir ouais, 4 ou 5 fois de ma vie sur le canapé devant un écran. Moi qui regarde quasiment pas la télé, de toute façon, moi qui n'avais pas la télé, donc voilà, c'était internet ou des DVD ou la console. Mais moi qui m'endormais, j'avais horreur de ça parce que j'étais pas maître de moi-même. Et là, je me suis endormi en 1 mois et demi ou 2 mois, je sais même pas, mais bien une vingtaine de fois. Si c'est pas plus, j'ai horreur de ça parce que j'ai l'impression de ne plus être maître de moi-même. Bref, pour la petite histoire, voilà. Donc je suis out au niveau de ma vie là pour l'instant. On voit un peu au niveau des cernes. Bon, les poils, voilà. Les cheveux ou ce qu'il en reste. J'irai voir ma coiffeuse, je vais tout ratiboiser. J'ai pas de bonnet, il va falloir que je m'étrangle. Il va falloir que je trouve ça. Je l'avais vu, mais il est en rupture. Bref, mon petit Adidas léger et un peu short. Même si, en dessous, ça fait des chiens, mais j'ai ça. Voilà, du long. Le petit Lee Cooper, c'est pas Levi, c'est Lee Cooper. Bref, on s'en fout. Alors aujourd'hui, donc j'ai reproduit un entraînement, un style d'entraînement qu'elle avait fait, que tu avais fait, Sophie. Donc 20 minutes zen. Donc je crois que mon premier kilomètre, bon, il n'était pas si zen que ça. J'étais à 4,48, un truc dans le genre. Après, j'ai fait 20 minutes. Après, en gros, 15 minutes tranquille.
Et après 3 minutes d'accélération. Bon, attention, hein, c'est pas flash. Donc ça fait ouais, moins de 5 minutes, donc en gros 4,48 ou 4,46. Voilà, donc en gros 5 minutes comme ça. Après, donc un peu plus zen, donc dans les 5 minutes 20 ou 5 minutes 30 sur 15 bornes, sur 15 minutes. Et après, du coup, le reste du temps, du coup, je crois que c'est 32 minutes à peu près. Donc 8 séries de 3 minutes d'accélération, 1 minute de récup. 3 minutes d'accélération, 1 minute de récup. Bref, je ne vais pas vous le faire pendant 8 fois. Et après la dernière série, j'ai dû faire 7 fois ou 8 fois, je crois. Et après, ouais, 8 fois. Et après, à la fin, j'ai essayé d'accélérer tout ce que je pouvais. J'aurais voulu continuer, mais j'ai pas tout à fait bien calculé. J'aurais dû même mettre, parce que j'ai fait un demi-tour. Donc en gros, je fais 5 km 250 d'un côté, 5 km 250 de l'autre, puisqu'il y a des montées, des gros, je peux pas appeler ça des faux plats, ouais, des montées. Je suis pas un trailer, attention, Yohan, si tu regardes la vidéo, tu vas te foutre de moi, mais je suis pas un trailer. Voilà, et donc après j'ai fait, bon mais voilà, j'ai fait ça, et à la fin j'ai essayé d'accélérer ce que je pouvais. Les abdos, voilà, ils ont un peu pris. J'ai tiré un peu sur les bras et les cuisses, pareil pour les montées. Après, ça dépend aussi à chaque fois. Ça, c'est pareil, en fonction de quand ça tombe. Faut pas être trop psychorigide en tombant sur votre temps en disant voilà, j'ai 3 minutes. Allez, là, il faut que j'accélère pendant 3 minutes comme un âne. Non, si vraiment il y a des grosses montées ou autre, c'est pour se claquer. Ou qu'après, la série d'après, vous ayez moins de jus et c'est contre-productif. Non, ne le faites pas. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis voilà, donc là, bon, c'est pas tout, je me pèle un peu. Donc voilà, donc en gros, modèle 5 minutes. 5 minutes un peu plus soutenu, 15 minutes un peu moyen, voilà. Et après, 3 minutes d'accélération, 1 minute de récup, 8 fois. Et après, une accélération sur la fin. Et après, j'ai fait 400 mètres de récup en footing très léger, genre 7 minutes au kilomètre. À peu près 6 minutes 30 ou 7 minutes au kilomètre. Et après, une pause là. Et après, je vais refaire 400 mètres à peu près, ouais, en récup, en marche. Ou en footing léger. Non, peut-être footing léger. Parce que je me pèle là. Et puis voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai repris. J'ai voulu faire un truc un peu plus poussé. Quelque chose qui va me faire. Alors, attention, j'ai horreur des. Comment ça s'appelle? Des fractionnés. J'ai horreur des fractionnés. Mais en attendant, c'est ce qui permet d'être le plus efficace avec sommeil, récupération, alimentation, joie de vivre, du cross-training. Maintenant, attention, ils mettent un nom pour ça. En gros, tu fais plusieurs sports que tu croises et voilà, ça te fait progresser un peu plus puisque derrière, tout est complémentaire et tu fais pas travailler les mêmes groupes de muscles et tu récupères mieux. Voilà. Bon, ben sur ce, bienvenue n'importe quoi, je suis fatigué. Il est temps d'aller à la douche. À bientôt sur testemoirunning.com. Faites du sport et pensez à faire des choses équilibrées. Allez, à plus sur testemoirunning.com et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, likez, partagez ma vidéo et puis mettez des commentaires, c'est toujours sympa. Ça permet de ne pas se dire je parle seul devant ma caméra. Alors des fois je sais que c'est pas le cas, mais il y en a qui n'osent pas marquer des commentaires ou pas prendre le temps. Voilà. Bon, le message est passé. Sur ce, à bientôt sur testemoirunning.com et pensez à aller à la course Le Pal Run du côté de Saint-Pourçain, après Saint-Pourçain, Saint-Pourçain-sur-Bèbre, ouais, c'est ça. Le Pal Run au Pal, le parc, le parc Le Pal. Moitié animaux et moitié par d'attraction. Allez, à plus!